Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Là où une femme est pasteur, ça c'est une église de réveil, ça c'est une église de sommeil. Là où l'apôtre Paul a dit la femme ne doit pas prêcher. Dis-moi, hein, peut-être que ça a changé. Qui guérit? Guérit. Oh, c'est Branham. Voilà. Je lui ai mis 2 ou 3 citations comme ça, là où frère Branham dit. Croyez-vous que Jésus-Christ est votre guérisseur? Oh non, toi tu te bats avec mes citations. Oh, je me bats, moi j'ai mis les citations de frère Branham. Toi, mets-nous la citation qui dit que c'est Branham qui guérit. C'est du mensonge. C'est un blasphème. C'est le maîtrise de Branham? Frère, le grand problème que nous avons dans ce message, la clé, j'ai compris que c'est la divinité. Beaucoup n'ont pas compris qui est leur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez en train de suivre Dimbi Télévision. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi et n'oublie pas de liker surtout cette vidéo. Je vous ai apporté la vidéo de Pasteur Sylvain Akwala, temple de l'église de Zaboulon Tabernacle de Brazzaville. Il a dit vraiment des choses très profondes. Je vous invite tous, Boya Koyoka, Makamwalobi. Il a dit des choses importantes. Partagez-moi cette vidéo au maximum et puis taguez tout le branhamiste. Je souhaite à chacun de grandir dans la foi, dans une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aimons-nous les uns les autres. Nous croyons que notre Dieu, il est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé même le prophète William Marion Branham. Alors suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de commenter, de liker, de partager. C'est pour ça que nous avons dit, ce n'est pas un pasteur qui réveille les gens. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un docteur. Dieu, pour réveiller cette génération qui était rentrée déjà dans la dénomination, il nous a envoyé un prophète. Tout ce que nous disons ici pour vous réveiller, c'est ce que frère Branham a dit déjà dans les années 40. Vous voyez, années 50, frère Branham connaissait déjà ces choses. C'est là où vous sentez que c'est un monsieur qui avait réellement l'Esprit de Dieu. Parce que ce qu'il dit est toujours d'actualité. La parole de Dieu est intemporelle. Elle n'a pas une durée de vie. Elle est vraie. Quand il est passé meurtrissure, nous avons été guéris. C'est vrai jusqu'à ce soir. Donc, Dieu a réveillé le peuple de Dieu par le prophète William Branham. Les vraies églises de réveil, c'est nous. Et là-bas, qui les a réveillés? Quelle église de réveil? Là où une femme est pasteur, ça c'est une église de réveil, ça c'est une église de sommeil. Là où l'apôtre Paul a dit la femme ne doit pas prêcher, mais la femme prêche. Ah non, nous sommes une église de réveil. Quel réveil? Le réveil de Billy Graham, il prêche quoi? Le réveil d'Oral Robert, il prêche quoi? Je vous ai donné l'exemple ici. Un de mes collègues qui était scandalisé de voir que les gens disaient que frère Branham c'est notre Dieu. Lui-même il est allé écouter les bandes de frère Branham. Il est allé lire les brochures. Il dit, quand je lis, quand j'écoute ce que Branham a dit, j'ai l'impression qu'il a l'esprit de l'apôtre Paul. Ça c'est lui. Je dis c'est exactement ça. Parce que frère Branham a prêché comme Paul. Même un peu plus que Paul. Vous le croyez? Il a prêché un peu plus que Paul. Donc, bien-aimés, c'est le prophète qui vient réveiller. Que les gens ne vous trompent pas. C'est pour ça que notre responsabilité quand nous sommes à la chair, c'est de ne dire que ce que frère Branham a déjà dit. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des choses.
Voilà, Templaza Danger, Docteur Ouanaza. À force de vouloir fabriquer des histoires, vous allez raconter n'importe quoi. Et quand il raconte n'importe quoi aussi, il n'aime pas se repentir. J'ai déjà dit, si je retire ça, les gens n'auront plus confiance en moi. Non. Nous, on aura plus confiance en toi parce qu'on sait que tu es un humain. Tu es sujet aux erreurs. Le problème, c'est qu'ils sont victimes de leur propre discours. Non, moi je suis infaillible. Ils ont enseigné ça à leurs églises. Et l'église, amen, notre pasteur est infaillible. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie quelques histoires. Brrr. Comme il avait déjà dit qu'il est infaillible. Mais il ne peut pas reconnaître. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est la preuve que Dieu n'a pas la première place dans sa vie. Tout le monde est faillible. Hein? Frère, Dieu, comme je l'ai dit il y a un dimanche ici, quand vous appliquez la parole pour nuire aux autres, Dieu va... Je me rappelle à une époque, le pasteur Lys, notre pasteur, il a fait une école d'informatique. Non, d'abord, il prêchait avec l'ordinateur. Alors, les prédicateurs qui étaient pauvres, qui n'avaient pas encore les ordinateurs, ils ont commencé à attaquer ça. Frère, les ordinateurs, ce n'est pas la révélation. Oh, mais qui a dit que l'ordinateur, c'est la révélation? C'est-à-dire que c'est le mauvais cœur pour rien. Frère, attends, tu auras peut-être plus que ça. Comme Dieu est merveilleux, le temps est passé. Le pasteur là aussi a eu le laptop, l'ordinateur. Il prêche maintenant à la chair avec. Mais il ne se répand pas. Hein? Non, bien aimé, lisons ici. J'ai ça dans mon ordinateur. Voilà. Mais tu as critiqué le pasteur Lys. Le pasteur Lys a fait l'école. Une école d'informatique. Parce qu'il avait sa vision à lui. Dieu plus l'éducation. Les gens doivent connaître Dieu. Et les gens doivent aller à l'école. Ça, c'était sa vision. Les pasteurs ont commencé à attaquer. Il y a une citation là où Frère Branham dit, Dieu ne nous a pas envoyé faire des écoles. C'était maintenant à la chair. Dieu ne nous a pas envoyé pour faire des écoles. C'est pour prêcher l'évangile. Et tout ça. Ils étaient pauvres. Quelque temps plus tard, Dieu aussi les a bénis. Ils ont des écoles plus que même celles de pasteur Lys. Mais ils ne sont jamais revenus se repentir. Dieu va vous confondre. C'est pour ça, frère, si vous devez prendre position pour la parole, prenez position pour la parole sans vouloir déranger quelqu'un, même si ça va déranger quelqu'un. Mais Dieu sait, vous le faites parce que vous prenez position. C'est pourquoi Frère Branham, chaque fois, quand il prenait position pour la parole, il disait toujours, ce n'est pas pour être différent. Ce n'est pas pour être différent. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour te contredire par plaisir. Parce que dans le message, il y a des gens qui aiment contredire pour le plaisir. Vraiment, on a du travail. Hein? Il y a un qui a vu, le dimanche passé, j'ai dit ici, si nous voulons que les gens soient guéris ici, nous devons donner la première place à Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. Si nous voulons que les gens soient sauvés, aillent au ciel, nous devons donner la première place à Jésus parce que c'est lui qui sauve. On a mis ça sur la page Facebook. Un frère très révélé, il est venu dire, bon, vraiment, vous êtes du message et vous dites que c'est Jésus qui guérit. Hein? Je lui ai dit, mon frère, mais dis-moi, peut-être que ça a changé. Qui guérit? Non, tout ça, j'ai dit, frère, non, on n'allons pas loin. Moi, j'ai dit que c'est Jésus qui guérit. Toi, tu as dit que ce n'est pas lui. Dis-moi qui guérit. Oh, c'est Branham. Voilà. Voilà. Et ils appellent ça révélation.
Ça c'est une hérésie. Je lui ai mis 2 ou 3 citations comme ça, là où Frère Branham dit, croyez-vous que Jésus-Christ est votre guérisseur? Oh non, toi tu te bats avec mes citations. Oh, je me bats, moi j'ai mis les citations de Frère Branham. Toi, mets-nous la citation qui dit que c'est Branham qui guérit. C'est du mensonge. C'est un blasphème. Frère Branham dit qu'il n'y a qu'un seul guérisseur. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Ésaïe 53, il est question de lui. Par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. C'est les meurtrissures de Branham? Frère, le grand problème que nous avons dans ce message, la clé, j'ai compris que c'est la divinité. Beaucoup n'ont pas compris qui est leur Dieu. Mais frère, si tu ne sais pas qui est ton Dieu, tu ne vas pas agir conformément à ce Dieu. Tu ne vas pas prêcher conformément à ce Dieu. Tu ne vas pas te conformer à ce que ce Dieu l'a dit. La divinité, c'est la clé de voûte. Est-ce que vous pouvez démontrer de la Genèse à l'Apocalypse que Branham est Dieu? Il n'y a même aucun livre. Aucun livre. Comme j'ai vu un frère qui discutait avec un autre. Oh non, il dit, Dieu a dit à Moïse, tu es Dieu. Et Aaron, ça sera ton prophète. Le frère là lui a dit, va relire la Bible. La Bible dit, Moïse sera Dieu pour Pharaon. Pas pour le peuple d'Israël. Vous voyez, le fait de ne pas lire la Bible, le fait d'écouter des bobards du haut de la chair, non, Moïse était Dieu, mais il était Dieu pour qui? Pour Pharaon. Il n'était pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Je suis qu'il avait envoyé. Et William Branham est notre frère. Ce n'est pas notre Dieu, ça ne sera jamais notre Dieu. Non, frère, aujourd'hui, le lieu d'adoration, ce n'est plus Jésus. William Branham. Ah bon? Bon, admettons que c'est vrai. Comme moi je vais adorer. Est-ce que vous voulez adorer ce matin? Bon, qui nous montre Branham est où? Le lieu d'adoration pour que nous on aille adorer. Il est où? Papa, le corps de Branham est dans la tombe. Et lui-même, Branham est au ciel. Mais nous on veut adorer ici sur la terre. Mais Jésus est ici. Parce que le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Dieu choisit quelque chose, il ne change pas. Et ce matin, c'est encore lui qui est le lieu d'adoration. Jésus-Christ. Et il est là, il écoute. Et je sais qu'il est content de ce que je dis. Parce que c'est lui le vrai, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Frère, en Israël, il n'y avait pas 2 temples. En Israël, il n'y avait pas 2 temples d'adoration. Il y avait de petites synagogues, mais il y avait un seul temple. Et c'est là qu'on devait adorer. Même si vous étiez à l'étranger, calculez les 4 points cardinaux. Là où se trouve le temple, dirigez vos regards là-bas et priez. Dieu va vous exaucer. Et ce matin, Jésus est peut-être un peu loin. Mais par la foi, nous nous dirigeons vers lui. Et nous adorons ce matin et nous savons que Jésus nous exauce. Ce n'est pas Branham qui exauce nos prières. Il lit une citation. Non, Frère Branham dit, vos prières me gardent éveillé. Frère, parfois il faut faire un peu l'école. Il y a des textes ici dans la Bible, hein? Dans le message, je veux dire, même dans la Bible, ça ne requiert pas de révélation. Ça requiert un peu d'intelligence. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu utilise notre intelligence. Dieu utilise notre raisonnement. Dieu utilise notre imagination. Il n'a pas fait ça pour quelqu'un d'autre. Le diable vient seulement pervertir cela. Vous devez vous imaginer, quand vous demandez quelque chose à Dieu,
Par exemple, tu demandes la bonne santé, tu es malade, tu dois déjà t'imaginer que tu marches bien. Tu es guéri, tu es parti à l'église, tu as loué Dieu, tu as même sauté. Mais pourtant, tu es sur le lit. L'imagination t'est donnée pour ça. Ce n'est pas pour imaginer les femmes. Dites Amen. Tu vois une fille, tu commences à imaginer. C'est ça l'adultère. C'est ça la convoitise. Mais Dieu a mis toutes ces facultés-là pour lui. Il n'a pas fait ça pour que quelqu'un d'autre vienne. Mais le diable vient pervertir cela. Donc tout ce que Dieu veut utiliser, même notre force. Donc l'intelligence qu'il nous a donnée là. Quand je parle ici, vous ne sentez pas que Frère Sylvain est un peu intelligent? Alors, nous mettons ça à son service. Nous mettons ça à son service. Donc, il y a des déclarations de Frère Branham qui ne requièrent même pas de révélations. C'est seulement le texte. Il lit là, il ne comprend pas. C'est comme il y a une déclaration, Frère Branham dit, hein, quand j'étais dans le ventre, j'ai eu une vision, quand j'étais dans le sein de ma mère, tout. Allez, les prédicateurs sont montés à la chair. Frère Branham voyait les visions depuis le sein de la mère. Frère Branham voyait les visions, il était dans le ventre de sa mère. Je dis, regarde. Est-ce que ça s'accorde avec le reste des Écritures? Non. Frère Branham dit, quand le bébé est encore dans le ventre là, il dit, c'est un tas de muscles qui est là, qui vit de la vie de la maman. Quand maman mange, lui mange. Quand maman boit, lui boit. C'est pourquoi vous qui aimez encore la bière là, quand tu bois la bière, cet enfant là aussi boit la bière. Oh, moi on a commis soulard. Moi on a soulard. Mais yo maman, mais la bière tant on a dit. Parce que étant fœtus déjà, ces cellules sont habituées à ça. Moi on a boire 10 ans de bière. Yo mais la bière. Hein? C'est comme William. Il peut manger même 4 fois. Il se sert. Aïe les sous. Aïe les sous. Après comme soit un maman. Non, il mange beaucoup. Mais elle-même quand elle était enceinte de William. Il y avait un monsieur au coin là qui vendait les salades, tout. Donc, mais c'est compliqué. Et manger à Zodunda, William est né à 4 kilos. C'était sérieux? Bon, il peut être à Zodame à Zouangol. Donc, je disais que donc, le bébé qui est là, Frère Branham dit c'est un tas de muscles. Il n'a pas une vie à lui. C'est quand il naît qu'il y a un esprit qui se détache de quelque part, qui vient maintenant entrer. Et cet esprit-là, c'est lui qui donne l'intelligence. Soit il vient du ciel, soit il vient de l'enfer. Bon, maintenant, l'esprit-là n'est pas encore rentré. Lui, il va avoir des visions comment? J'ai dit non, Frère Branham, c'est un prophète. Quand il parle, ça dit que Dieu peut lui donner une vision quand il était dans le sein de sa mère. Donc, il raconte ça aujourd'hui. Et vous, quand vous lisez, vous pensez que lui, il était dans le sein de la mère, il avait déjà les visions. Frère, vous n'avez jamais fait la compréhension des textes. C'est important. C'est très important, bien aimé. Ah non, les études, c'est mauvais. Non, c'est bien aussi dans un sens. Ça nous aide. Les gens qui disent n'importe quoi. Là. Non, le baptême, c'est au nom de Branham. Mais il n'explique rien. Tu lui dis, c'est écrit où? Non, tu vois. Je leur dis toujours, il y a des frères juristes ici, non? Il y a des frères qui ont fait droit. Vous qui avez fait droit, si vous rentrez dans la fausseté dans ce message, vous irez en enfer plus vite que les ignorants. Vous irez en enfer comme sur un toboggan. Vous voyez le toboggan, non? Ça glisse là. Pendant que les autres vont à pied, toi tu es sur le toboggan parce que
tu as été formé. Ton esprit a été exercé pour te conformer à la loi. Vous savez, quand on juge les gens, on ne va jamais te donner une sanction qui n'a pas été prévue par le code de procédure pénale ou je ne sais pas quoi. Le juge n'a pas le droit de fabriquer une peine. Il doit dire, je t'ai sanctionné parce que le code pénal dit, ta peine là, le minimum c'est 2 ans et le maximum c'est 5 ans. Donc, comme tu as fait ça, et il y a des circonstances aggravantes, pour côté argent, normalement tu dois payer entre 2 millions et 15 millions. Donc, si le juge dit tu payes 1 million, c'est faux. S'il dit tu payes 16 millions, c'est faux. Ça doit être entre 2 millions et 15 millions. La peine entre 2 ans et 5 ans. Donc, on ne doit rien fabriquer. Donc, quand quelqu'un vient te dire le baptême c'est au nom de Branham, dis-lui c'est écrit où? S'il t'explique, il t'explique, tu dis ça c'est des balivernes. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis ici pour qu'on me dise ce que frère Branham a dit. Vous dites amen? Donc, je disais que celui qui réveille l'esprit du peuple, c'est le prophète. Et le prophète du temps de la fin que Dieu nous a envoyé, c'est William Branham. Et c'est lui seul. Dites amen. Hier, un frère m'a envoyé un message de frère Joseph. Où frère Joseph dit, encouragez votre pasteur, encouragez votre guide spirituel à mettre les bandes. Il m'a envoyé ça. J'ai répondu au frère là, j'ai dit, ce n'est pas à l'église de dire au pasteur quoi faire. Depuis quand c'est à l'église de donner la conduite au pasteur. Donc c'est à vous de venir me dire, non, on doit suivre les bandes. C'est à vous. Mais essayez, vous allez voir. Oh. Comment tu peux dire non et encourager votre pasteur à mettre les bandes. Donc c'est aux brebis de dire maintenant quoi faire aux gens, aux pasteurs. C'est pas comme ça. Ça c'est le renversement de la pyramide. Ici le programme est défini par moi. Et vous avez le droit de voir si le programme que moi j'ai défini est conforme à la parole ou pas. Si c'est conforme, taisez-vous. Si ce n'est pas conforme, venez me voir. Mais ce n'est pas à vous de venir dire, bon, Temple, moi je pense qu'on doit faire des journées de Pâques, je vais te chasser. Ce n'est pas à toi. Là tu joues avec le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Vous dites amen? Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quoi faire. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Hein? Mais je montre simplement. C'est une relation, ce n'est pas horizontal, c'est vertical. Dites amen. Voilà. Donc frère Joseph n'a pas à me dire, n'a pas à vous dire, venez me dire de mettre les bandes. Je mets les bandes ici quand je veux. Vendredi nous avons mis ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Mercredi et vendredi, nous allons encore mettre ça. Parce que nous sommes bénis par ces bandes-là. Vous dites amen? Ce n'est pas à quelqu'un de venir me dire. Non. Moi, je crois au ministère des bandes. Donc, c'est frère Branham seul. Ce n'est pas frère Branham avec ses cousins, frère Branham avec ses frères, frère Branham avec ses enfants. Ce n'est pas ça. Le message là, parce que quand les gens des bandes là disent non, c'est le message d'un seul homme. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent c'est le message d'un seul homme. Mais après, il vient de dire, frère Joseph a dit. Frère Joseph, c'est qui? C'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Il a quel message? Frère Joseph a un message pour nous? Non. Le message, c'est pour ça qu'ici, moi je dis toujours, au tabernacle des Abilans, c'est frère Branham, point. Dites amen. C'est-à-dire, ici, on ne doit prêcher que ce que frère Branham a dit. Point. Il n'y a pas frère Branham, virgule, frère Sylvain, virgule, X, il n'y a pas ça. Moi, je n'ai rien à ajouter sur ce que frère Branham a déjà dit. Frère Branham, point.
Frère Joseph, point. Il y a le point là. Point. On peut pas... Quand on met déjà le point, la phrase s'arrête là. On commence une autre phrase, n'est-ce pas? On passe à la ligne. Dites Amen. Donc, c'est Frère Branham qui éveille le peuple de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Tout ce que je fais ici, je sais qu'il y avait beaucoup d'endormis ici. Mais vos esprits ont été réveillés, pas par moi, mais par ce que Frère Branham a dit. Moi, je savais où trouver ça et j'ai révélé ça. J'ai mis ça à votre disposition. Et beaucoup ont échappé. Hein? Bien aimé, tu avais levé la main pour les prémices, non? Au moins, on n'a pas si, hein? Il faut bon de la bonne temple. Il y a des gens qui souffrent avec ça. Mais nous sommes délivrés. Amen.